Kailo fait partie des 14 îles de Kafountine, une commune située en Basse-Casamance. On y accède par pirogue après avoir navigué au milieu d'une mangrove dense et luxuriante. L'île est cernée partout par les eaux de l'océan Atlantique. La soixantaine bien sonnée, Julien Arfon-Diatta, agriculteur, vit ici depuis des années avec sa famille. Pour rejoindre ces champs, Julien Arfon-Diatta, comme beaucoup d'autres insulaires, doit marcher sur une route faite de coquillages et entourée de terre submergée. Il lui faut ensuite arpenter un pont de fortune fait de bois. Notre route là, c'est pas tellement bon. Il y a notre rizière là-bas. Oui. Il y a les gens là-bas pour venir aller à Kafountine. C'est notre route principale. Au total, 614 personnes vivent sur cette bande de terre selon des données de la mairie de Kafountine. L'agriculture est l'activité principale des habitants de l'île qui pratiquent essentiellement la riziculture. Nous, on vit par la culture du riz. On est en train de cultiver. Si on va à la maison, je vais vous montrer mon grenier de riz. Depuis quelques années, l'océan se fait de plus en plus menaçant. À Kailo, l'eau de mer grignote tout, route comme rizière. Je cultive presque 50 mètres. Avant, je cultivais des hectares. 2 hectares, 3 hectares. Mais maintenant, ça baisse. Avec l'eau salée, ça diminue les rizières. Une situation qui a fortement impacté les rendements dans cette île située dans la zone de Kafountine. En termes de production agricole, d'autres cultivaient jusqu'à 3 hectares à l'époque, mais actuellement, les gens cultivent un demi-hectare. Donc, du côté rendement aussi, il n'y a pas de rendement. Donc, si vous imaginez 3 hectares, on peut dire que quelqu'un pourrait avoir à l'époque 3 tonnes. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec quelques sacs de riz ou une demi-tonne. Conséquence de la baisse des rendements, l'exode rural prend de plus en plus d'ampleur. À Kailo, les jeunes commencent à tourner le dos à la terre de leurs ancêtres pour aller à la recherche d'une vie meilleure. Nous sommes en pleine année scolaire. Les jeunes sont partis étudier. Ça, c'est vrai. Mais au fait, à l'époque, il y avait des jeunes, même en pleine année scolaire, en milieu de saison sèche. Mais actuellement, il n'y a plus d'activité. Même le maraîchage ne peut pas se faire au niveau de ces sols salés. Donc, les jeunes ont quitté. Juste d'autres même sont partis à l'immigration irrégulière. D'autres sont à Dakar pour la recherche d'emploi temporaire. D'autres sont dans les grandes régions, dans les grandes capitales comme Mbour ou Ziguinchor, à la recherche d'un emploi à cause juste de ces pertes de terre destinées à la riziculture pendant l'hivernage, mais en milieu de saison sèche, on les utilisait à l'époque pour le maraîchage. Enclavement et dégradation des rizières sont autant de problèmes auxquels les populations de Kailo sont confrontées. Face à cette situation, des experts préconisent l'érection d'une digue. Ici, la solution, je pense bien, c'est la construction de digues anti-sel, mais également l'emplacement des épis. Ces épis-là servent parfois à lutter un peu, à diminuer le phénomène de l'érosion, l'érosion côtière. Isolé au milieu des bolons casamonçais, Kailo survit difficilement face aux menaces des changements climatiques et leur lot de conséquences. La Casamance, perle méridionale du Sénégal, compte de nombreuses petites îles fragiles et en quête de résilience, mais leurs atouts restent non encore exploités.